saluer dans le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Où que vous soyez, bien-aimés, en ce dimanche 7 juin 2020, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus et que la paix des dieux, qui dépasse tout entendement, puisse être votre partage. Merci d'être là encore une fois pour vivre notre culte en mode confinement. Mais le ciel n'est pas confiné, ni le Saint-Esprit n'est pas confiné. Il est à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Avant d'adorer le Seigneur bien-aimé, je voudrais que nous puissions lire ce passage merveilleux que nous trouvons dans le psaume 104, qui a même été chanté il y a environ 39 ans. Lorsque bien-aimé, on venait au Seigneur, c'était des chants merveilleux qu'on chantait par le groupe de jeunesse en mission et qu'on avait mis dans un cahier de chants qu'on intitulait « J'aime l'Éternel ». Waouh, ça m'a fait du bien quand je suis tombé sur ces versets et la mélodie est revenue directement. Le psaume donc 104, verset 33, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Réjouissons-nous en l'Éternel, bien-aimé. Comme Paul le dit également aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, on va adorer le Seigneur. Fais comme si tu étais carrément dans une salle remplie où on se met debout pendant l'adoration. Et on se met à adorer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Nous adorons notre Dieu. Son salut sur le flot de son amour, tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour adorer, reçoivons sa bonté, de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Au chant de ton esprit, nos cœurs répondent aussi ton nom. Qui parle et qui s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux inoubliables du Pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, Seigneur, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler.
gloire. Oh
Tu es présent, Seigneur. Et nous te célébrons ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia. Nabangate nayebi oza, qui veut dire en français, je ne crains rien parce que je sais que tu es là. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions rouvrir nos Bibles bien-aimées dans 1 Corinthiens chapitre 14 et nous allons relire les versets 14 et 15. 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Nous allons prier. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour ce dimanche 7 juin 2020 que tu nous donnes. Et où nous pouvons, Seigneur, être là pour t'adorer, malgré le confinement. Nous sommes là pour exalter ton nom, Seigneur. Bien que c'est en train de se faire dans les familles, oh Dieu, et nous, là sur l'estrade, devant cette salle qui est vide. Oh, mais je sais, oh Dieu, que tes anges sont là pour élever également le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Tu es le Dieu omniprésent. Autant tu es présent en ces lieux, oh Dieu, de même tu es présent partout où on est en train de t'adorer aujourd'hui. Partout où on va nous suivre aujourd'hui. Partout où le peuple de Dieu est en train de t'adorer. Bénis, Seigneur, cette parole. Et fais-nous comprendre encore, Seigneur mon Dieu, l'importance de la prière en langue. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes toujours dans ce thème que nous avons commencé le mercredi passé et dont j'avais dit que nous serons là-dedans pendant quelques bons mercredis, quelques bons dimanches également. Tellement c'est capital dans la vie du chrétien qui veut refléter Christ et qui veut vivre la puissance de Christ également. Le pouvoir du parler en langue ou encore le pouvoir de la prière en langue. Nous avions vu, premièrement, parlant des bénéfices de prier en langue, que prier en langue, premièrement, nous met dans une communion en ligne directe avec Dieu. Sans transit, sans interférence. On a vu deuxièmement que prier en langue fortifie notre être intérieur. N'avons-nous pas besoin de cette ligne directe avec Dieu? Chose que nous ne pouvons jamais avoir avec n'importe quel commun des mortels. N'avons-nous pas besoin, bien aimé, de fortifier notre fort intérieur, notre homme intérieur? Nous avons vu, troisièmement, que prier en langue nous aide à pallier à nos faiblesses. Qui peut prétendre ne pas avoir de faiblesses? Et on a vu comment dans Romains chapitre 8 au verset 26, l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous savons ce qu'il convient à demander à Dieu dans nos prières. Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et aujourd'hui, on va voir quelques 2, 3 ou 4 points, selon que l'Esprit va nous conduire. Quatrièmement, donc, prier en langue apporte un rafraîchissement bien-aimé dans notre esprit. Un rafraîchissement bien-aimé dans notre esprit.
Et n'est-ce pas que, bien-aimés, en cette période, nous avons tous besoin d'un rafraîchissement. Un rafraîchissement au quotidien alors que nous sommes fatigués de ce confinement. Fatigués. On a besoin d'être rafraîchis. Et crois-moi, une des meilleures façons d'être rafraîchi, c'est de parler en langue, de prier en langue, de parler en langue autant que tu peux. Il y a un rafraîchissement de l'esprit qui vient lorsque tu es en train de prier en langue. Je veux bien que nous puissions lire un passage bien-aimé dans les Actes des Apôtres pour appuyer ce que je vous dis. Ce passage dont le contexte est exactement la situation où nous avons vu Pierre et Jean prier pour cet homme qui était à la porte du temple qu'on appelait l'abbé, qui ne faisait que demander de l'aumône. Et un bonjour, Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'éleva, chantant, sautant, louant Dieu, au grand étonnement de tout le monde. Et quand les gens sont étonnés, bien-aimés, Pierre est celui qui saisit toujours de telles opportunités. Non pas pour se valoriser, mais il saisit l'opportunité pour parler de Jésus, afin que les âmes viennent au Seigneur. Et c'est pour cela que lorsque nous voulons, bien-aimés, que Dieu nous utilise encore davantage pour vivre des prodiges, des signes et des miracles, que l'objectif en nous ne puisse pas être que on puisse nous voir, qu'on puisse nous valoriser, qu'on puisse avoir la renommée, mais que l'objectif puisse être le salut des âmes. Le salut des âmes, bien-aimés, qui vont vivre des miracles, le salut des âmes qui vont apprendre les grandes choses que Dieu est en train de faire. C'est ce qui s'est passé là. Voici ce qui est dit dans Actes chapitre 3, au verset 6. Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et alors, quand cela s'est passé, les gens se sont accrochés à Pierre et ne voulaient pas l'abandonner, comme on le voit assez souvent. Lorsqu'un homme de Dieu tente d'opérer des miracles, de grandes choses, les gens commencent à s'attacher à l'homme. Et quelquefois, au lieu de s'attacher à Dieu, on s'attache à l'homme. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné, verset 11, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, il commence la prédication. Ô mes Israélites, comme c'était bien aimé à la Pentecôte également. Oh, j'aime Pierre parce que Pierre, c'est quelqu'un qui aime saisir les opportunités. Il aime parler de Jésus. Je comprends pourquoi c'est ce que Jésus lui a dit. Et toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je comprends pourquoi Jésus lui a dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et Pierre, c'était un vrai pécheur d'hommes. Il savait gagner les âmes à Christ. De pêcheur de poissons, zélé pour les poissons. Eh bien, le Seigneur a récupéré ses ailes humaines pour pêcher le poisson. Il a rempli de son esprit afin qu'il puisse maintenant être zélé pour gagner les âmes au Seigneur. Pierre aimait ça. Oh, mes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Il va commencer à parler, bien-aimé, comment Jésus est venu. Au verset 15, comment est-ce qu'ils ont tué Jésus? Au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Par la foi dans le nom de Jésus. Que ce nom de Jésus a raffermi la personne qui a commencé à marcher.
Et puis, au verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance lorsque vous avez eu à pouvoir tuer Jésus. Mais Dieu, verset 18, a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. » Parce que les prophètes avaient déjà décrit comment est-ce que Jésus naîtrait, comment est-ce que Jésus vivrait, comment Jésus mourrait. Et comment le salut de plusieurs sera fait au travers du nom de Jésus. Tous ceux qui croiront en lui. Je reprends ce verset. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devrait souffrir. Oh, j'aime bien le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-nous, vous. Et oui, convertissons-nous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Comme lorsqu'on lui a posé la question dans Acte 2. Que ferons-nous donc? Repentez-vous et convertissez-vous. C'est ça le message, bien-aimé, du salut. Présenter Christ qui est mort, qui est ressuscité. Interpeller les gens afin qu'ils donnent leur vie à Jésus. Afin qu'ils quittent la trajectoire de l'enfer, comme j'aime toujours le dire, et venir sur la trajectoire du ciel. Parce que Jésus est allé nous préparer une place dans le ciel, afin que là où il est, nous puissions être également avec lui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et à vous qui me suivez et qui êtes culpabilisés à cause du péché dans votre vie, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quel rafraîchissement? Le rafraîchissement qui vient par le Saint-Esprit. Le consolateur. C'est lui qui vient rafraîchir. Rafraîchir, bien-aimé, c'est renouveler. Rafraîchir, c'est venir mettre quelqu'un à l'ombre, à l'abri du soleil qui l'a tellement frappé. Rafraîchir, c'est donner à quelqu'un de pouvoir retrouver le souffle. Venez à moi, est-il dit dans la parole de Dieu. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Le Saint-Esprit bien-aimé qui nous rafraîchit et qui commence à déborder en nous. Jailliront de son sein. Quand on dit jaillir, c'est sortir avec puissance. Donc le Saint-Esprit bien-aimé, lorsque nous sommes en train de prier en langue, eh bien, il y a un rafraîchissement spirituel qui vient dans nos vies. Un rafraîchissement. Et c'est pour cela, bien-aimé, que je t'en supplie, toi qui n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, je t'en supplie. La promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour tous, dans toutes les contrées, quiconque accepte Jésus a droit à recevoir ce rafraîchissement du Saint-Esprit. Et ceux qui sont déjà dans le Seigneur peuvent se rafraîchir lorsqu'ils sont fatigués de tant de choses, fatigués de ce corona, fatigués de ce virus, bien fatigués du confinement. Il y a un rafraîchissement. Pensez-vous que nous nous sentons à l'aise de pouvoir être là tout le temps dans cette configuration de confinement? À un moment, nous disons, Seigneur, s'il te plaît, jusqu'à quand on va demeurer dans cette situation? Interviens. On commence à se fatiguer.
Soutiens-nous, Seigneur. Nous voulons retrouver la reconfiguration normale de nos cultes. Et là, après, on parle la langue, on parle la langue, on parle la langue. Et le Seigneur nous rafraîchit. Un baume de son esprit sur notre esprit. Et on s'est dit, le maître du temps et des circonstances contrôle toutes choses. Et quoi qu'il en soit, le confinement va se terminer. Et on n'en parlera plus que dans le passé. Il y a un temps pour toutes choses, un temps de confinement, un temps de déconfinement. Ça viendra. Mais il y en a de ceux qui sont en train de craquer. Des couples en train de craquer. Parce qu'ils ne sont pas habitués à se voir chaque jour du matin jusqu'au soir. Ou les parents avec les enfants chaque jour du matin jusqu'au soir. Les habitudes ont tellement changé. Ne craque pas. Demande l'intervention du Saint-Esprit. Il va te renouveler. Il va te rafraîchir. Et devant n'importe quelle autre situation que tu traverses, il va te renouveler. Il va te rafraîchir. Parce que il est l'esprit de rafraîchissement, le Saint-Esprit. La prière en langue, donc, bien-aimé, permet de se rafraîchir spirituellement. Au milieu de nos batailles, au milieu de nos combats. Nos combats, nos guerres tendent quelquefois à nous épuiser. Cependant, nous pouvons être rafraîchis lorsque nous commençons à prier en langue. Il y a une constance spirituelle, bien-aimé, quand on est rafraîchi. Il y a une constance qui vient par la prière en langue. Lorsque bien-aimé on marche dans la sanctification et qu'on se rafraîchit par l'esprit, laisse-moi vous dire que même si tout l'enfer se dressait contre toi, tu seras fort. Quels que soient les ennemis qui s'élèveraient contre toi, tu seras fort. Lorsque nous sommes en train de prier en langue, bien-aimée, notre langue naturelle est sous le contrôle divin. On développe une intimité avec le Saint-Esprit. N'as-tu pas besoin de développer cette intimité avec le Saint-Esprit? S'il t'arrive de passer une journée et que tu n'as pas pu parler en langue, crois-moi, il y a là un problème. Bon, pour ceux qui n'y croient pas déjà au départ, loin de moi de les juger, mais moi je vois la parole de Dieu. Pour autant que tu te dis chrétien, pour autant que tu te dis chrétien pentecôtiste, écoute. Baptisé du Saint-Esprit, tu es appelé à prier en langue chaque jour. Fais-le. Il y a un dynamisme qui dépasse notre entendement. Que le Seigneur nous communique lorsque nous sommes en train de prier en langue. N'as-tu jamais réalisé cela? Alors que tu t'es abattu par une mauvaise nouvelle au service, abattu parce que tes fournisseurs ne t'ont pas fourni ce qu'ils devaient te fournir, abattu. Parce que ton salaire n'est pas entré dans le compte au bon moment, abattu. Parce que des gens vont trouver des excuses pour dire que je n'ai pas eu des entrées. Je ne peux pas te payer ce que je dois te payer. Et tu es abattu. Parce que ton locataire va te dire, écoutez, on n'a pas été payé ce mois-ci, patientez encore. Tu seras abattu. Mais le rafraîchissement vient par le Saint-Esprit. Alors sois un homme de l'esprit. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Et on peut prétendre marcher par l'esprit, bien-aimé, et minimiser le langage de l'esprit, qui est le parler en langue, la prière en langue. Sans la prière en langue, tu vivras certaines dimensions.
mais pas le maximum divin qu'il t'a réservé. Alors, maximise tes potentialités par le Saint-Esprit. Carbure au maximum avec l'aide du Saint-Esprit. Apprends à prier encore davantage avec l'aide du Saint-Esprit. Quand tu te dis, je ne peux pas arriver à prier 30 minutes, je ne peux pas arriver à prier 1 heure du temps, je ne peux pas arriver à prier 2 heures du temps, eh bien, c'est parce que tu y vas avec la prière intelligible, avec tous les mots de vocabulaire que tu connais. Au moment où tu seras bloqué, tu vas commencer à rabâcher, comme j'ai souvent dit. Tu seras bloqué parce que ton vocabulaire est limité. Quels que soient les changements de langue que tu peux faire, les langues, je veux dire, audibles, intelligibles. Mais lorsqu'on est embarqué, bien-aimé, dans la prière en langue, à un certain moment même, le Saint-Esprit peut nous amener, peut nous rappeler certains mots intelligibles qu'on n'a pas du tout utilisés pendant qu'on s'est mis en prière. Et ça revient, on exalte Dieu de manière extraordinaire. Oh sublime Saint-Esprit, tu es merveilleux, je t'aime. Je t'aime, que je puisse être encore davantage ton ami. Que l'intensité de mon amitié avec toi puisse croître encore davantage. Incontournable que tu es. Oh, que jamais rien en moi ne puisse s'éloigner de moi, de m'éloigner de toi. Très cher Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans ces temps de dispensation de la grâce, où le Saint-Esprit est libéré pour tous, et que même les anges te regardent dans ce temps de grâce que nous avons. Aide-moi, Saint-Esprit, à demeurer à tes côtés. Lorsqu'on est en train de prier en langue, on est dans un espace privé avec Dieu. Comme on le trouve quelquefois bien aimé dans certains hôtels, comme on le trouve dans certains restaurants, espace privé. Et pour ces espaces privés, ça coûte cher. Mais lorsqu'on est dans l'espace privé avec le Saint-Esprit, avec Dieu, eh bien, on ne paye rien. Pourquoi? Parce que Christ a payé par son sang. Cette possibilité de vivre cette proximité avec Dieu. Cette possibilité de vivre cette proximité avec le Saint-Esprit. Christ a payé par son sang. Espace privé avec Dieu par la prière en langue. Apprenons à parler en langue le plus possible, bien-aimés. C'est pas pour rien, bien-aimés, que cela a été donné. Et nous comprenons par là comment est-ce que malgré les chartes que Paul avait, il persévérait, n'a jamais relâché de servir Dieu. Malgré qu'il a connu des fouets, il a connu de 40 coups moins un plusieurs fois, malgré qu'il a connu des naufrages, malgré qu'il a connu la nudité, malgré qu'il a connu la faim, la soif. Il tenait ferme. Et pourquoi? Rafraîchi par le Saint-Esprit. Cinquièmement, prier en langue bien-aimée fait concourir toutes choses à notre bien. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, versets 27 et 28. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous connaissons tous ce passage. Romains chapitre 8, verset 28, que nous répétons très souvent dans bien des circonstances et même quelquefois à tort. Et là, c'est dommage quand on l'utilise à tort. Il ne faut pas dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu quand tu as péché. Il faut te repentir. Là, c'est utilisé à tort ce verset-là. Le péché ne demande que la repentance.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier en langue, ces situations que nous n'avons pas invitées, ces situations qui se sont invitées de même dans notre vie, ces circonstances compliquées, bien-aimés, qui se sont manifestées sur notre trajectoire, ces injustices, bien-aimés, qu'on est en train de subir, sans qu'on ait rien fait de mal. Ces fausses accusations qui t'amènent même à l'éjection de ton poste de travail. Ces médisances qui sont entrefaites contre ta personne, alors que tu es abattu au-dedans de toi. Alors que tu es en train de dire, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand, Seigneur, mon Dieu, on va continuer à me vilipender au travail, à l'école, partout où je passe. Jusqu'à quand on va continuer à m'accuser injustement? C'est dans ce moment-là, bien-aimé, qu'on se met à parler en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et le Saint-Esprit fait concourir à ton bien toutes ces choses à connotation négative. C'est alors que le Saint-Esprit commence à prendre toutes ces personnes qui t'en veulent et commence à faire de tes marchepieds. Parce que la Bible dit qu'il est celui qui fait de nos ennemis nos marchepieds. Il est celui qui arrive à changer le cœur des hommes. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut rendre vivante dans ton cœur ces passages qui disent que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard même les cœurs de ses ennemis, les mêmes personnes qui t'ont malmené, les mêmes personnes qui t'ont accusé, à un certain moment, ils rentrent en eux-mêmes et deviennent tes défenseurs. Ils deviennent tes protecteurs. Dieu dispose favorablement, bien-aimé, à ton égard les cœurs de ceux-là qui ont été méchants. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça qui a fait, bien-aimé, que Naaman monte un coup contre Mardochée. Et ça va se retourner. C'est Mardochée qui se retrouve élevé. Et c'est Naaman, dommage, qui se retrouve pendu. Il a voulu du mal à cet homme de Dieu. Ça se retourne contre lui-même. N'avez-vous jamais vu cela? C'est pour cela, ne cherche jamais à faire du mal, bien-aimé, à quiconque dans ce monde, et surtout pas à un enfant de Dieu. Car la Bible déclare dans Zacharie chapitre 2, verset 8, que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Attention! Et vous, enfants de Dieu, ne cherchez pas à vous venger. Parce qu'on a dit cela, parce qu'on a colporté, parce qu'on a rapporté, parce qu'on t'a calomnié, parce qu'on a monté un coup, je vais leur prouver que tribunal, patati, patata. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-moi faire, te dit Dieu. Dieu sait le faire mieux que toi. Tu vas le faire avec la chair, tu vas risquer d'attraper la prison, je ne sais quoi. Tu vas chercher à te venger, ça va se retourner contre toi. Laisse Dieu faire. Et là, l'esprit en toi va dire, laisse toute chose concourt à ton bien. Mais quel est ce bien? Nous voulons chaque fois voir ce bien se manifester directement. On veut voir ce bien se manifester en 1 jour, 2, 3, 4 jours, 5, 6, 7 jours, 8 jours, 9, 10 jours. On veut le voir absolument dans un mois et après on se décourage. Oh bon, en tout cas moi je me décourage, c'est pas possible. La Bible dit toutes choses concourent à mon bien, mais quel est mon bien? Ce n'est pas ton affaire. Ce bien se manifestera au temps de Dieu et à la manière que Dieu lui-même va décider.
Ainsi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu n'est pas un baume adoucisseur. Lorsqu'on passe par les difficultés, les deuils ou les accidents, ce n'est pas non plus, bien-aimé, une excuse à nos échecs quand on n'a pas étudié. Moi, je dis même ceci, celui qui n'étudie pas, il n'a qu'à échouer. Tu ne peux pas dire je ne vais pas étudier, le Saint-Esprit va me donner les questions. Paresseux! Je ne vais pas me préparer au test. Le Saint-Esprit va me donner la nuit les questions qu'on va me poser dans cette interview. Paresseux, prépare-toi. Et Dieu n'aime pas travailler avec des paresseux. Dieu est travailleur. Christ est travailleur. Nous devons être travailleurs. Bossons, travaillons, faisons ce que nous pouvons faire. Donc ce n'est pas, bien-aimé, une excuse à nos échecs dû à notre paresse, mais c'est plutôt une puissante parole où on s'en remet au Dieu souverain. Et ça, c'est beau. J'aime ça. Je m'en remets à toi, Seigneur. Comme dans ce confinement, nous ne l'avons pas invité. Nous ne l'avons pas voulu. Nous nous retrouvons dans le confinement, obligés de nous soumettre aux instructions. Très bonne chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et crois-moi, bien-aimé, nous saurons avec le temps le bien qui a été derrière ce confinement. Nous le saurons. C'est pour cela, pendant ce temps, prie, demande à Dieu de te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Pendant ce temps, tu peux lire la Bible en entier. Pendant ce temps, tu peux développer ta communion avec Dieu. Pendant ce temps, tu peux penser à ceux qui sont dans les besoins. Pendant ce temps, bien-aimé, tu peux apprendre l'économie. Pendant ce temps, tu peux apprendre à avoir un petit projet de développement dans ta parcelle, élever les lapins, élever les poules, élever les canards, arriver à cultiver quelques aliments dans ta parcelle. Pendant ce temps, tu dois apprendre à avoir de la provision nécessaire. J'étais étonné de constater qu'à un certain moment, je m'étais tapé 4 brosses à dents que j'ai gardées avec moi. Je m'étais tapé tout un tas de dentifrices que j'ai gardés avec moi et une huile spéciale, bien aimée, pour ma peau qui est très sensible. J'avais acheté 3 bouteilles et je les avais gardées. Et je ne savais pas que ça va m'être utile pendant le confinement. Et c'est pour cela, pendant ce temps-ci, tire des leçons. Et croyez-moi, avec ce qui est arrivé, je pense que je commencerai à prendre même des savons, provision de savons pour une année. Provision de ceci, provision de cela. Économiser encore. Être actif. Dans d'autres domaines également. Selon que l'Esprit va me conduire à pouvoir le faire. Maximise ce temps de confinement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Saint-Esprit, l'agent exécutif de la Trinité, c'est lui qui fait concourir à notre bien toutes choses qui nous arrivent. Je me réjouis à l'avance de ce que je vais constater dans la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'on va commencer à se retrouver, je sais qu'il y aura des témoignages que nous allons entendre. Je me réjouis à l'avance. Je sais que j'entendrai, bien aimé, de mes enfants qui sont restés de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Je pense même que c'est un bon exercice dans les familles, où on peut poser des questions lors des cultes familiales. Irène, qu'est-ce que tu tires de ce confinement? José, qu'est-ce que tu tires de ce confinement?
Eliakim, qu'est-ce que tu tires de ce confinement? Safari, qu'est-ce que tu tires de ce confinement? Théophile, que sais-je encore? Le Saint-Esprit, l'agent exécutif, fait tout concourir à notre bien. Et croyez-moi, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes après le confinement. Croyez-moi, même notre pays, on ne sera plus le même pays, les choses vont changer. Parce que je suis convaincu que après nous allons améliorer nos hôpitaux, nous allons améliorer nos routes, nous allons améliorer l'agriculture, l'élevage, etc. Nous allons améliorer notre gestion, nous allons améliorer. On aura des réserves bancaires, on aura des lingots en or qu'on va commencer à garder dans les banques. Oui, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu? Toute chose concourt à ton bien pendant ces temps. Et c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui fait concourir cela à ton bien. Tu n'aimes pas Dieu, répands-toi, viens à Jésus. Viens à Jésus, pas à une idole quelconque, viens à Jésus. Pas à une religion, viens à Jésus. Pas dans un bâtiment, viens à Jésus. Pas vers un homme de Dieu spirituel, serait-il. Viens à Jésus. Et tu sauras vivre les rafraîchissements que le Seigneur Jésus donne. Et tu sauras vivre, expérimenter les biens que le Saint-Esprit amène dans nos vies suite à certaines situations à connotation négative. Alléluia. Sixièmement, prier en langue nous aide à développer les fruits du Saint-Esprit. Prier en langue nous aide à développer les fruits du Saint-Esprit. Et ceci est capital, extrêmement important. Parce que c'est par le fruit de l'Esprit bien-aimé qu'on peut reconnaître que nous sommes chrétiens. Comme j'aime souvent le dire, à Antioche, dans Acte 11, au verset 26, on a appelé les disciples chrétiens pour la première fois parce qu'ils manifestaient le caractère de Christ. Pour la première fois, bien-aimé, dans la Bible, le mot chrétien apparaît dans Acte 11 au verset 26. Le caractère de Christ était manifeste. Et les fruits de l'Esprit ne sont que tous les caractères de Christ qui sont inclus là-dedans. Et du reste, en résumé, en condensé. Parce qu'il y a l'humilité dont on ne parle pas, mais qui est un grand caractère de Christ. Il y a la serviabilité, l'esprit de service qui caractérisait Christ. Mais là, on nous donne, bien aimé, le plus important. Et lorsque nous le présentons au singulier, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Considérez cela, bien aimé, comme une orange. Une orange dans laquelle il y a plusieurs quartiers. Pas quartier habitation, bien sûr, mais parlons de quartier. Les tranches que l'on trouve dans une orange. Comme un mangoustan, bien aimé. Lorsqu'on l'ouvre, on va trouver, il y a également des tranches là-dedans. Pour le mangoustan, c'est beaucoup plus facile parce que quand tu regardes bien à la tête, tu vas voir comme s'il y avait environ 8 points de couronne. Ces 8 points de couronne représentent le nombre de quartiers qu'il y a là-dedans. C'est une petite parenthèse. Parce que je suis très curieux souvent dans la vie. Mais le fruit de l'esprit, l'amour que répète Christ, la joie, la paix, un homme de paix, Jésus, un homme toujours joyeux, Jésus, la patience. Combien n'a-t-il pas patienté vis-à-vis de Pierre, qu'il a même régné? Alors que nous, les êtres humains,
dès qu'on nous a reniés, mais écoutez, tu m'as renié. Mais c'est anormal. On va trouver ça bizarre que quelqu'un puisse nous renier. Jésus a gardé Pierre, bien que Pierre l'avait renié. Il y avait de la patience. Et une œuvre qui devait se faire dans la vie de cet homme. Même les deux frères Jean et Jacques, qu'on appelait Boanerges, fils de tonnerre, qui avaient demandé à Jésus, écoute, ces gens ne veulent pas t'accepter. Invoquons le feu du ciel pour tomber sur eux. Dans sa douceur bien-aimée, Jean avait quand même, avec son frère Jacques, invoqué le feu, voulait invoquer le feu. Et là, Jésus va le répandre dans sa patience. Thomas qui commençait à douter, Jésus était patient. N'a-t-il pas été patient vis-à-vis de toi? N'a-t-il pas été patient vis-à-vis de moi? Jésus a fait la plénitude de l'Esprit. Il a manifesté tous ces fruits de l'Esprit en lui. La bénignité, le zèle pour la vérité, la fidélité. Fidèle à son père, fidèle à sa mission, fidèle à se soumettre à ses parents terrestres. La douceur. Quand je vois cette femme qu'il a rencontrée au puits, la douceur avec laquelle il parlait avec cette femme. Il n'était pas là pour commencer à lui faire des reproches. C'est pas normal, toi. Tu te permets d'avoir 5 hommes, même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Quel genre de pécheresse. Vous savez, quelquefois nous faisons du mal aux personnes en essayant de pouvoir stigmatiser leurs péchés. On n'a pas forcément besoin de crier sur eux. On n'a pas forcément besoin de leur manifester de manière virile toute notre colère. On peut montrer une désapprobation, un mécontentement sérieux dans la douceur. Et quand il n'y a pas de douceur, il peut y avoir de l'irritation. C'est pour cela qu'il est dit même dans la Bible, enfants, obéissez aux parents. Mais on dit également, parents, n'irritez pas les enfants. Et des fois on irrite par la façon de parler. On irrite par l'esprit de comparaison. On irrite par une façon de commencer à traiter celui qui a mal fait. On peut parler. On irrite en frappant comme si l'enfant était devenu un sac de boxe. Est-ce qu'on a besoin de gifler un enfant jusqu'à perdre une dent pour dire qu'on lui a appris quelque chose? Dans sa tête, il dira, papa est méchant. Je ferme cette parenthèse-là. Prier en langue nous aide à développer les fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance pour terminer la liste. Une personne chrétienne née de nouveau, remplie, baptisée du Saint-Esprit, et appelée à prier pour que le fruit de l'esprit se développe en lui. Prier avec l'intelligence, dans la langue qu'on maîtrise et le mot qu'on maîtrise. Seigneur, donne-moi de l'amour. Comme c'est que toi tu avais, la douceur, la patience, comme c'est que tu avais. Mais également, prier pour ça en langue. Tes pensées sont focalisées sur ces choses-là, ces fruits que tu demandes. Et tu commences à parler en langue pendant que tu es dans un sujet de prière bien précis par rapport aux fruits de l'esprit. Tu commences à parler en langue, 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 tu t'arrêtes un moment, Seigneur. Rebabaya kababa yandi kababa, l'amour. Rotokobaba, la paix. Je suis tellement un homme de désordre, je veux être un homme de paix. Un réconciliateur, Shendaba Baya Karaba Baika, Oriabasite. Quelqu'un qui se maîtrise.
devant la colère, maîtrise devant les désirs de la chair. Pensez-vous que tu vas faire cela et que Dieu puisse te regarder comme ça sans intervenir? Dieu veut que tu sois rempli des fruits de l'esprit. Parce que ça reflète le caractère de Christ. Et du reste, n'est-il pas dit dans 1 Jean 4, 7, 8, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oh, je peux même paraphraser et dire, si vous avez de la joie les uns les autres, la paix entre vous, s'il y a de la patience les uns envers les autres, s'il y a la bénignité, le zèle pour la vérité, non pas les mensonges entre vous, s'il y a la fidélité dans les responsabilités les uns envers les autres et envers moi, s'il y a la douceur entre vous, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez la maîtrise de soi, la tempérance. Une personne qui prie pour le fruit de l'esprit, en priant souvent en langue, va vivre un développement rapide des fruits de l'esprit dans sa vie. Parce qu'il utilise le langage divin. Où il n'y a pas d'interférence. Le langage céleste qui est parfait. Où il n'y a pas de faute. Des expressions bien-aimées qui viennent de Dieu et qui se manifestent dans cette langue. Qu'on ignore, mais qu'on sait qui est formidable parce que ça vient du Saint-Esprit. Le parler en langue, retenez-les bien-aimés. La prière en langue, c'est le langage de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ne nous tomberons jamais dessus comme de la manne. Pas du tout. Ça ne tombera pas sur nous comme de la manne, ni comme des cailles. Cailles et mannes sont tombés dans le désert. Mais en Canaan, ils devraient travailler. La même façon, bien-aimés. Dans ce temps de grâce, alors que le Saint-Esprit est là, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit, travailler à l'épanouissement des fruits de l'Esprit, au développement des fruits de l'Esprit dans ta vie. Et c'est ainsi que l'odeur de Christ va émaner de ta vie. C'est ainsi que le parfum de Christ va émaner de ta vie. C'est ainsi que tu seras un vrai ambassadeur de Christ. Parce qu'un vrai ambassadeur de Christ, ce n'est pas d'abord les dons, mais d'abord le fruit. Et c'est ça l'étalon à utiliser même pour reconnaître ceux qui se disent vraiment chrétiens ou serviteurs, les fruits de l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous courbons nos têtes et nous allons prier, bien-aimés. Je veux que nous levions nos voix pour remercier le Seigneur. Lui dire merci de tout notre cœur pour ce temps qu'on a passé, cette parole qu'on a entendue. Alléluia. Je veux te dire merci ensemble avec tout ton peuple qui est là. Seigneur notre Dieu, ce matin, je veux te dire merci, te rendre grâce parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu nous donner les capacités pour être des témoins, des vrais témoins. Des témoins qui portent les caractéristiques de Christ. Je te bénis, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as tout donné. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit, notre compagnon, notre ami. Le Saint-Esprit pour nous rendre efficaces. Le Saint-Esprit pour développer en nous, oh, les fruits de l'Esprit, même les dons du Saint-Esprit dont on parlera la semaine prochaine. Le Saint-Esprit qui nous était envoyé afin que nous puissions vivre des temps de rafraîchissement. Et cela tous les jours de nos vies. Le Saint-Esprit pour nous aider à pouvoir faire concourir à notre bien toute situation adverse qui arrive dans nos vies, toute situation compliquée qui arrive dans nos vies et pour lesquelles on ne se retrouve pas dans une vie de péché ou autre, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui arrive à faire ce travail
Aide chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, baptise-les pendant ces moments. Baptise-les pendant ces moments. Et toi qui as demandé le Saint-Esprit dans ta vie, mets-toi à genoux, demande au Saint-Esprit de te visiter. Et je prie qu'à ce moment-ci, que le Saint-Esprit te touche, qu'il renouvelle en toi le parler en langue, qu'il te touche pendant ce moment et que tu commences à parler des langues nouvelles, qu'il te touche pendant ce moment et que la situation que tu vis puisse concourir à ton bien par la puissance du Saint-Esprit, qu'il te touche et qu'il puisse te renouveler, te rafraîchir, que le Saint-Esprit te touche pendant ce moment et qu'il puisse t'aider à développer les fruits de l'esprit dans ta vie alors que tu pleures à cause de ta méchanceté, tu pleures à cause du fait que tu n'es pas doux, tu pleures parce que tu manques d'amour, tu pleures, tu manques d'amour. Et dans ces temps de confinement, tu réalises que les gens ne sont pas en train de s'occuper de toi parce que tu as manqué de l'amour lorsqu'ils étaient dans les besoins. Regarde maintenant comment est-ce que tu es en train de vivre une situation, tire des leçons et apprends à manifester de l'amour, car dans les temps difficiles tu vas vivre également cet amour. Comment te manifester en retour? Alléluia. Je veux te remercier, Esprit Saint de Dieu. Oh Randa Karabasite Kebabaïka. Sans toi, que serais-je devenu moi, Safari? Esprit Saint de Dieu, quand je vois tout mon parcours, certes tu es celui qui a plani mon sentier, mais je peux voir des chemins sinueux, je peux voir les vallées, je peux voir, Seigneur mon Dieu, les chemins en serpentin, je peux voir, Seigneur mon Dieu, des chemins par lesquels on est passé en spirale. Je peux voir les hauts et les bas par moments, Seigneur notre Dieu, même si on n'a pas été dans le fond des péchés, Seigneur mon Dieu. Mais je peux dire que j'ai vu, Seigneur, la protection divine qui n'a jamais cessé d'être avec moi. Esprit Saint de Dieu, je t'en supplie, laisse que quiconque a suivi ce message recherche cette intimité du Saint-Esprit et que le nom de Jésus puisse être glorifié, parce que c'est ta mission de glorifier le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Seigneur. Et nous disons Amen. Amen, amen. Bien-aimés, vivez l'intimité du Saint-Esprit. C'est le cri de notre cœur. C'est très difficile le confinement. En tant qu'être humain Safari, j'en ai assez. J'en ai marre de ce confinement, ça je peux vous assurer. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Esprit Saint de Dieu, fortifie-nous. Il y a un temps pour toutes choses. Excellente semaine à tout un chacun. Soyez bénis au-delà de vos attentes, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus.